Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève de l'efficacité pour t'aider à performer au bureau sans sacrifier ta vie perso. Donc cette semaine, le thème c'est comment réussir une présentation PowerPoint ou autre, et donc on évoque les secrets d'une présentation réussie. Dans ce troisième épisode, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est simplement te donner un secret qui va pouvoir t'aider à déstresser si tu es un peu anxieux face à un auditoire, et notamment si tu as du mal à répondre, etc. Finalement, il y a une chose qu'on peut faire qui peut vraiment tout changer et qui va te permettre à la fois de te récupérer facilement en présentation et finalement aussi de moins stresser vis-à-vis de ton image, parce qu'on va se décaler par rapport à ça, et c'est extrêmement simple comme technique, mais c'est extrêmement puissant. Donc on va faire d'une pierre deux coups, on va se décaler et on va aussi récupérer l'attention des gens qui nous écoutent sans stress. Donc ça c'est vraiment une technique puissante. Donc je vais te la partager dans un instant, mais simplement comme d'habitude j'essaie que ces contenus-là soient vraiment inspirants pour toi, et pour ça souvent il faut aussi se remémorer des parties d'expériences qu'on a pu avoir. Et notamment si tu es un peu anxieux de parler en public, comme moi, anxieux de parler à une machine, parce que là je suis en train de parler à mon téléphone, mais c'est encore moins naturel que de parler face à un public, donc c'est vraiment pas des situations confortables. Donc souvent il faut répéter plusieurs fois avant d'être à l'aise. Moi, avec les choix de lignes éditoriaux que j'ai fait, c'est d'autant plus sans filet puisqu'il n'y a pas de montage, je réécoute pas avant de publier, donc voilà, c'est vraiment sans filet, mais ça oblige finalement à moi ça m'oblige à être de plus en plus détendu face à ça. Mais le secret finalement, c'est, tu vois, si j'ai un peu stressé, je sais pas quoi parler et je veux machin, parce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement de te parler de toi. C'est-à-dire, quand tu commences à stresser, si tu veux récupérer l'attention des gens qui t'écoutent, tu commences à leur parler de leur sujet favori, c'est-à-dire eux. Donc là, par exemple, si je te parle de toi, de l'angoisse que ça peut te procurer finalement, d'être mal à l'aise face à un auditoire qui te pose des questions, etc., finalement, l'idée c'est que si je te parle de toi, de tes angoisses, de tes problèmes et comment on peut peut-être y trouver une solution, de suite, toi, ça te décale par rapport à toi-même, à l'image que tu renvoies, parce que finalement, tu es plus centré sur toi, mais tu es centré sur les besoins des autres. Et à la fois, ça va aussi répondre plus finalement à leurs besoins, donc ils vont reprendre de l'attention par rapport à ce que tu dis. Et donc ça, si moi je te parle de toi de suite, forcément ça va mieux accrocher ton attention. Et ça, c'est évidemment, c'est un peu comme si quand tu joues au foot ou au rugby, si on te donne la balle, finalement toute l'attention est sur toi et tu peux être stressé, tu peux cafouiller, tu peux t'emmêler un peu dans tes pas, etc. Et tu peux aussi, par exemple, si tu es au rugby ou je sais pas quel sport, avoir des gens qui viennent vers toi, et donc du coup ça peut t'impressionner. Si tu passes la balle simplement à quelqu'un d'autre, donc forcément tu vas moins être stressé, et donc du coup tu vas être plus concentré sur le jeu et où se placer, quels sont les bons déplacements, etc. Donc ça, tu le vois, cette technique elle est toute simple, c'est de switcher, de plus être sur soi mais d'être sur les gens, et ça va aussi améliorer la connexion que tu as avec les gens qui t'écoutent. Donc ça c'était vraiment important comme conseil. J'espère que ça va t'aider dans tes prochaines présentations, que ce soit avec des clients, avec des auditeurs, avec des fournisseurs, avec des collègues pour un projet, peu importe la situation. Finalement c'est vraiment une technique que tu peux aussi transposer à autre chose que les présentations, mais aussi en communication. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc comme tu le sais, ces contenus-là, ce sont que des mises en bouche. Il y a encore demain, après-demain, où je vais partager encore 2 autres contenus avec toi pour aller encore un peu plus loin. Je vais te donner notamment une autre technique qui va te permettre de donner du relief finalement au message que tu veux faire passer.
Et puis il y a aussi un autre contenu que je t'ai préparé qui est accessible immédiatement en description de cet enregistrement. Ça te redirige vers une autre page et cette page-là va te permettre d'en apprendre encore davantage sur comment réussir une présentation. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc comme d'habitude, je t'invite à liker l'épisode, etc. Éventuellement à faire une revue sur Apple Podcast si tu trouves que ce podcast t'aide au quotidien. Et puis moi je te retrouve tout simplement demain dans la suite de cette série. Et puis je te rappelle aussi que normalement à chaque fois que je sors des épisodes, j'essaie de faire une petite promo très ponctuelle sur une des formations que j'ai faites. Donc là tu regarderas ça probablement dans le lien en description. Il y aura aussi en plus du contenu que je t'ai préparé, une promo très rapide sur comment créer une présentation scotchante. Voilà, merci beaucoup, à très vite pour la suite. Bye.